Vous voyez, ça, franchement, ça s'arrange pas, hein. Avec l'âge, pas de doute, ça s'arrange pas. Je vais me commander un poste à souder MIG. Passer aux vidéos. Vidéo. Merde, gros bug. Et non, mais pourquoi tu m'as censuré? Pleure, tu me poses la question, pourquoi est-ce que je te censure dès le départ? Qu'est-ce que tu m'as fait ce week-end, bordel de merde? Tu m'as fait quoi ce week-end? C'est quoi ce délire que tu m'as fait avec ton Robert? Non mais sérieux, là, vous m'avez piraté mon compte et puis après je dois rien dire. Hein? Bon, ça va, j'en étais sûre que tu allais râler, pour ne pas changer, ok, on est désolé d'avoir été un peu trop loin dans les essais. Le Vario ER3 était un peu grippé donc je l'ai dérouillé, ou c'est Robert qui m'a dérouillé, je ne sais plus. Si tu m'avais pas censuré, j'aurais présenté mes excuses, mais bon voilà. Comme toujours tu m'écoutes pas. Je voulais dire bonjour à mes abonnés chéris que j'aime. Tu sais que je suis sensible, que je suis de plus une sainte Vierge Marie. Bon, tu vas parler de quoi aujourd'hui, méga? Je te pardonne pour cette fois-ci, attention à toi la prochaine fois. Bon, de quoi on va parler à ton avis, hein, Miss Doppler? On va parler de Massimo. Tu sais qui c'est Massimo? Massimo, il est où? Il est beau, c'est un Rital, c'est un nouveau qui vient chez Doppler, il est bien monté, ça va mon décolleté? Pas de panique, je me mets en mode petite sainte. Je suis la Miss Doppler, donc forcément la plus belle des princesses. Et si ça se trouve, il ressemble au pot boudin de MBK. Oh, Miss Doppler, ce n'est pas un nouveau responsable de Doppler Massimo. De plus, tu n'es pas du tout, mais alors du tout une sainte. Là, je peux te le dire. Non, Massimo, c'est qui à votre avis? Massimo. Mais si je vous dis Massimo Magnifico. Eh ben oui, je me suis fait plaisir cette semaine. J'ai commandé le dimanche soir chez Motobac. Moi, c'est Motobac. Sur eBay. Et le mardi matin, j'ai reçu ça. Et c'est pas Jojo, ça, quand même, hein, mes amis? C'est pas de l'origine, hein, on peut le voir, hein. Ce n'est pas de l'origine, vu les ouvertures, et vu les ouvertures, mes amis. Waouh, c'est juste magnifique. Du côté finition, c'est quasiment parfait à l'intérieur, juste là, qui est un petit peu à retravailler. Donc vous l'avez bien compris, c'est du Poloni. Poloni. N'importe quoi. Comme si c'était polonais, quoi, le truc. Poloni. C'est pas mal ça. Polini Motori Massimo. Et oui, donc voilà. Et donc je me suis fait mon petit plaisir, je me suis commandé donc mes carters Polini. Et avec ça, vous avez donc la petite boîte Polini. Et puis donc vous avez les joints qui vont avec. Vous avez donc la pile d'admission de 15 et de 17 qui est fournie avec. Vous avez la petite boîte à clapet où on ne voit pas de lumière à l'intérieur. Donc quand ça va être bon. Qui est fournie avec. Et puis on a les petits goujons pour les axes. Pour monter son cylindre. Popolini. Voilà. Popolini. Alors ça c'est un Polini Gilardoni des années 90. Ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo. Et puis on a les petites vis avec les tout petits joints spi. Alors ceux-là, c'est ceux que je kiffe le plus parce que c'est ceux qui sont en partie métallique. Parce que vous savez, ceux qui sont en espèce de caoutchouc, ouais. Le problème, c'est quand vous les mettez dedans. Alors c'est tout petit par rapport à la M6. La M6 c'est du caoutchouc, mais c'est plus gros, donc c'est plus facile à mettre. Plus c'est petit, plus c'est chiant à mettre. Et alors, imaginez-vous déjà que sur MBK c'est compliqué, mais imaginez-vous sur Peugeot, c'est encore plus petit. Parce que comme j'ai fait voir l'autre fois, j'ai trouvé une boîte de roulement, donc c'est encore plus petit. Donc c'est sûr que bon, navré pour ceux qui ont encore une Peugeot. Bon, c'est pas grave, hein. Tant pis pour vous. J'y peux rien, c'est pas ma faute. Non, je déconne, c'est les mêmes. Voilà, ils sont tout petits. Et donc, mais l'avantage c'est qu'ils sont métalliques. Et donc avec la petite visserie qui va avec pour le truc. Et ils fournissent donc les deux vis de chaque côté comme ça. Donc par contre il va falloir que je me trouve les autres vis pour faire ça tout beau, tout propre. Et puis après il y aura mon petit popo 70 cc qui va aller dessus. Parce que moi, contrairement à d'autres, je mets du Polini, pas du Athena. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Il y en a un qui va se sentir visé sur le coup. J'ai pas cité de nom pour l'instant. Ça va venir. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Et tiens, en fait, en parlant d'un truc, alors, comme je disais, j'ai un petit problème de TTT téléphone.
en fait, ça filme à l'envers. Mais là, c'est pour vous dire que voilà, c'est une clé à pipe de la marque. Alors, c'est à l'envers, mais vous pouvez le lire, c'est Peugeot, oui. J'ai bien une clé à pipe de la marque Peugeot. Voilà. Donc, quoi que je suis pas vraiment un anti-Peugeot, j'ai une clé à pipe de Peugeot. Ça, c'est quand je bossais chez Peugeot. Voilà. Donc, en conclusion de l'histoire, eh ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le démonter vite fait, devant vous. Alors, en général, quand je fais des vidéos, c'est là où ça merde le plus. C'est là où j'arrive pas à démonter ce que j'ai envie de démonter. Mais là, je pense que ça va le faire, c'est tout neuf. Donc, il y a pas de, je pense pas qu'il y aura de soucis. Oh, putain de, mais ça va pas, t'es malade? Je vais pas le jeter comme ça, et je suis pas, t'es pas un câble, hein. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué un truc. Tiens, avant de le démonter complètement, hop, je mange l'axe, pas qu'il tombe. Vous avez pas remarqué quelque chose? Les carters Poney, ils ressemblent vraiment à un coquillage. Et en fait, c'est quand, vous savez, quand on faisait à l'époque, on mettait les coquillages sur les oreilles, et puis on entendait le bruit de la mer. Et ben là, en fait, depuis tout à l'heure, je l'ai mis, et j'entendais un truc. Mais je veux le faire écouter ce qu'il dit. Écoutez bien. MPK, c'est mieux que Peugeot. MPK, c'est mieux que Peugeot. Ah, vous l'avez entendu, hein? Donc ça veut dire que Polini préfère MBK que Peugeot. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon carter Polini. Vous voyez, hein? C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est lui qui l'a dit. Donc moi je peux rien faire, je peux pas aller contre son idée. S'il préfère MBK, il préfère MBK. Oh de Dieu, merde de merde. Oh ben Dieu. Oh non, il faut que je le chauffe. Non. Ah, je pensais pouvoir l'écarter, mais sans le chauffer. Bah non, faut que je le chauffe. Ça c'est ballot quand même. Bon bah, on va le chauffer. Il est où mon séchoir? Ah oui, parce que j'ai toujours pas rangé mon bordel depuis l'autre fois déjà. Il est où mon séchoir? Ouais, il doit être par là, dans ce tas de merde. Bon, vous savez quoi? Je vais le chercher et je reviens vers vous. Ah bah bravo méga, tu as perdu le thermo, quand on te dit range tes affaires, c'est pas pour rien, je vais être gentil, je vais te prêter mon sèche-cheveux Doppler, mais tu l'abîmes pas. S'il te plaît, on va prêter ton sèche-cheveux. C'est gentil, merci. Parce que là, je trouve pas mon thermos de merde. C'est trop le bordel, je sais pas ce que j'en ai branlé. Hein. Merci pour le sèche-cheveux. Me revoilà. Merci pour le sèche-cheveux. Parce que je vais pas retrouver mon truc. Ouais, c'est chaud, il chauffe bien ton sèche-cheveux, hein. Putain, un truc de fou. Hein. Bon, bref, voilà, je l'ai ouvert en deux. Donc voilà, je vais vous faire voir un truc en direct pour voir qu'est-ce qu'on peut faire exactement sur ce moteur-là. Oh bah dis donc, il y a un beau petit travail à faire. Enfin pour l'instant le problème c'est que j'ai pas mis les... Attendez, ce qu'on va faire c'est que je vais mettre les axes pour vous faire voir comme il faut. On va mettre deux axes. Il fait à la va-vite, hein, sur le coup. Hop, je prends mes deux axes. Parce que là je pense que j'aurai du boulot quand même, mine de rien, pour les deux côtés. Bon, déjà c'est bien, le filetage est bon, c'est déjà bon signe. Voilà. Bon, je les visse pas à fond. Hein. Je vais mettre comme ça. Ça suffira amplement. Voilà. Alors, on va essayer de faire voir ça. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a du travail encore un peu à faire. Hein. Ça se voit. Hein. Là, on voit ici par exemple, vous voyez, le cylindre il va pas jusqu'au bout. Ah, je suis désolé, monsieur LG. Comme tu vois, même si c'est un cylindre collecteur, il va falloir que je le reprenne quand même. Hein, on est d'accord. Hein. Franchement, sur le coup, on est d'accord. Parce que là, c'est pas bon, hein, ce côté-là. Hein. C'est pas totalement ouvert. Hein. Donc, c'est un peu ce qui m'inquiète. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez ce qu'on fait comme boulot avec aussi LG. Parce que des fois, LG se filme pas forcément. Mais voilà ce qu'il y a à faire quand on fait des moteurs. Soit petits moteurs. Hein, parce que pour moi, ça, c'est des petits moteurs. Quand à l'époque j'en ai fait des bien plus gros que ça. Alors l'avantage c'est les gros moteurs Derby. Tout ce qui est Derby, on peut mettre des trucs de malade. Derby AM6, vous pouvez faire des sacrés moteurs avec des chevaux qui pètent grave.
Scooter, c'est pas mon dada, donc je vous le cache pas. Moi, personnellement, je suis pas du tout scooter et je le serai jamais. C'est c'est un autre monde que je ne connais pas et que je connais un petit peu et que j'ai pas envie de connaître de plus. Donc, comme on peut voir ici, pareil sur le carter, on voit bien qu'ici il y a un petit schmilblick ici là quand même, hein. Donc, on voit qu'ici qu'il y a encore du travail à faire. Et ben, conclusion d'histoire, ouais, je vais avoir du boulot hein, pour travailler mes carters par rapport au cylindre. Par contre, niveau ouverture, on est pas mal, hein, mine de rien. On dirait qu'il était même étudié pour, hein. Alors, je sais pas si on va le voir ici. Regardez bien. Ici, là, on voit bien que l'appairage est vraiment pile poil au même endroit que le système des clapets. Tu vois, comme je te disais, de mettre du Polini sur du Polini, c'est quand même un gros avantage. On le voit tout de suite, hein, parce que là, tu vois, par exemple, ici, c'est bien taillé, quoi. Il est vraiment bien taillé, pile poil pour. Alors par contre là voilà, c'est là où j'en viens, c'est ici, c'est pas là c'est pas bon au niveau des au niveau là ici, c'est pas bon du tout, hein. Ici on a une partie bien retravaillée, hein, c'est un truc de fou, hein. Bon, et ben on va le faire notre boulot, hein, et on va faire le boulot, hein, on va faire notre petit boulot, hein. Et puis voilà, et même au niveau des transferts, hein. Oh putain. Ah, les transferts aussi sont refaire. Alors les transferts, ça va être difficile de vous les faire voir parce que c'est comme ça. Alors, je vais essayer de faire essayer d'incliner comme ça. Toc, ouais, on voit un petit peu, hein. On voit un petit peu, vous voyez que c'est pas ouvert entièrement, hein. Donc il va falloir ouvrir ça, hein. Ah oui, bah il faut qu'il respire Coco, parce que là, il a besoin de respirer. Putain, il y a quand même du boulot, hein, mine de rien. Bon, bah je sais ce qu'il me reste à faire, hein. Une bonne commande pour la Dremel, hein. Puis il va falloir que je prenne les codes de tout ça aussi, hein, parce que bon, le coup du feutre c'est bien, mais il faut que ce soit propre. Donc moi j'aime bien prendre mes cotes hein, quand je fais ça, proprement. Et puis voilà, on va faire ça proprement. Puis on va, bah désolé, hein, je vais être obligé de le refaire celui-là. Je peux pas, j'ai laissé comme ça. Tu m'avais dit, ouais, laisse-le comme ça, c'est du vintage. Ouais, mais il est pas appairé, il est pas bien appairé par rapport donc à celui-là. Donc je vais être obligé de me le retaper. Ouais, je vais être obligé de me le refaire. Ensuite, il va falloir que je fasse le switch aussi. Donc là, j'ai mon disque. Vous voyez, alors j'en viens parce qu'il y a 6 ça que j'ai là. Vous voyez, pour faire mes diagrammes. Je me suis, bah, comme je disais, vous le voyez à l'envers. C'est le Popolini pour mes diagrammes. Comme ça, je le mettrai là. Et puis je ferai un truc très joli. Non, côté allumage, il est là, pardon. Bah oui, parce que vous le voyez à l'envers. Donc j'aurais pu tricher, j'ai rien vu. Et je ferai mes petits trucs comme ça avec pour faire mes diagrammes. Avec un vrai jeu de cale sur le coup, parce que j'avais un jeu de cale où je ne voyais rien du tout dessus. Donc sur le moteur AM6 c'était un peu galère. Donc je remercie d'ailleurs un ancien collègue de m'avoir prêté un jeu de cale, parce qu'en fait je l'ai retrouvé mon jeu de cale, il était bien dans mes autres caisses à outils, et j'ai fini par le retrouver. Déjà ça fait ça de moins acheter. Enfin c'est pas ce qui coûte le plus cher. Par contre les Dremel, il va falloir que là, il va falloir que je bosse hein, dessus, hein, mine de rien. Ouais, il va falloir que je bosse, hein, parce qu'il y a du boulot quand même, hein, mine de rien. Mais bon, c'est le but, hein. Le but, c'est ça, hein. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir comme allumage dessus? Donc, pareil, le petit allumage MVT sur lequel j'ai enlevé les aimants. Hein, donc, il verra là, le petit allumage MVT. Et vilebrequin renforcé MBK. Bah oui, c'est un vilebrequin renforcé MBK. Qui supporte largement les 3 fois les mouvements du moteur et qui supportera largement ce kit. Et puis, allez, cette fois-ci, je vais pas avoir la flemme de vous la montrer, parce qu'au départ, j'avais la flemme de me lever. Mais vu que depuis tout à l'heure, j'avais pas de me lever. Et puis, sa petite culasse radiale, qui ira comme ça dessus aussi. Donc, une belle petite culasse radiale. Popo aussi, Polini dessus. Et en échappement, à votre avis, je vais mettre quoi? Eh ben, je vais mettre un Bidalo Racing G3 dessus. Qui a été massacré parce ils ont tenté de le monter sur une quoi déjà, sur une 50 à boîte. Ça je vous explique, hein, c'est pas un truc à faire, hein, parce que je sais qu'il y en a qui veulent tenter des expériences. Je l'ai fait aussi, j'ai fait des expériences et ça marche pas. D'ailleurs, j'ai tenté de monter sur une 103 un pot de Pocket Bike. Je vous garantis que déjà que les 103 ça ne marche pas à la base. Je suis taquin, encore. Et quand vous mettez un pot de Pocket Bike, eh ben c'est pire. C'est encore pire. Donc en conclusion de l'histoire, ouais, bon, je me dis que ça marche pas. Donc après, il faut essayer, on essaye, on y arrive, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Voilà.
Donc c'était le petit discours sur le Polini, hein, sur ce petit magnifique Carter Polini. Et puis donc comme carburateur, alors j'hésite en carburateur. Je pensais au départ à un carbu de, ce sera pas un carbu de 15, c'est sûr. J'ai pensé à plein de carbus, mais vu que là j'ai une boîte complète de PHBG qu'il va falloir que je me remonte, ça sera un petit Delorto qui ira dessus. Alors j'hésite entre le 17.5 ou le 21. Donc je sais pas si je mets un 17.5 21, sachant que le 17.5 est plus facile à régler sur une mob que sur qu'un 21. C'est sûr que le 21 est un peu plus compliqué à régler. Je précise quand même, je vous le dis, c'est plus dur à régler un 21 qu'un 17.5. Un 17.5 c'est 2 fois plus simple à régler. Après le 19 c'est pareil. Alors, le 19 je dirais c'est un intermédiaire qui est très chiant à régler aussi. J'ai remonté beaucoup de 19 avant aussi, et si je dis c'est une vraie tannée à régler comme il faut. Je dis bien comme il faut, hein. Parce qu'en plus moi j'ai l'oreille très sensible et puis je suis très sensible et très pointilleux des fois dans les réglages. Et j'ai Motosport, tu me connais pour ça d'ailleurs. Il y a des trucs que je ne supporte pas. Tu vois, par exemple, si je réaccélère et puis j'ai un léger petit trou, il va falloir que je règle derrière parce que ça m'a gonflé. Mais là, je prends l'exemple aussi comme j'ai eu le cas sur la Derby que j'avais fait. C'est une vieille Derby que j'avais fait. Et c'est pareil, il y avait un léger petit trou. On l'a vendu comme ça. Mais je sais que j'aurais pu encore faire mieux. Mais après, si on part sur des gicleurs, vous voyez, par exemple, là, je crois que c'était un gicleur de 95. Si on part en gicleur, alors il fallait que je monte un 96 ou alors un 95.5 pour que ça soit nickel. Mais 95.5, ça n'existe pas. Donc, il a fallu que je le retaille comme il faut. Mais bon, vu qu'on était un peu pressé par le temps, parce qu'il manque d'argent, etc., il fallait la vendre. Donc je me suis dit, bon, on va pas aller chipoter plus loin. Bon, après, le mec, il a serré. Je vous expliquerai pourquoi il a serré. Parce que ça tournait au mélange. Et le mec, il a oublié de mettre de l'huile dedans. Donc je lui dis, bah oui, si vous oubliez de mettre de l'huile, c'est pas de ma faute. Hein, j'y peux rien. Hein. Ça tourne au mélange. J'ai dit, c'était un mélange directement dans le réservoir. C'est comme les mobs. Reparlons de mobs. On reparle sur notre petit moteur de mobilette. Pour ceux qui mettent des moteurs hybrides. Alors c'est joli, ça marche bien, vous êtes content, ça marche en full. C'est sûr, c'est sympa, je peux vous le dire. Bon, j'ai essayé des modèles hybrides. Bon, hybride Doppler, ça donne ça. J'en ai vu un en face qui marchait, mais du feu de Dieu. Je sais que Mathieu, par exemple, qui faisait la compétition, a fait des moteurs hybrides pour des gens, parce qu'il en fait des moteurs pour les gens qui aiment bien faire la compétition. Il fait ça à titre personnel, voilà. Il en fait des petits moteurs comme ça, et c'est vrai que ces moteurs-là sont plutôt relativement sympas. Mais pour moi, ce n'est pas l'esprit de la mob. L'esprit de la mob, c'est ça, voilà. C'est un carter simple, Polini, de MBK 51, ou alors full origine. Voilà, vous la mettez full origine, ou alors avec un petit pot, un machin. Si vous voulez la booster à fond, restez dans l'esprit de la mob, c'est-à-dire qu'on reste avec des carters de mob, on reste avec un variateur de mob, et on reste avec un allumage de mob. L'allumage, c'est pareil, l'allumage, vous pouvez même monter un M6, parce que ça reste, par exemple, moi je suis sur un projet, parce que si cet allumage MVT ne marche pas, je me comptais mettre un allumage M6 dessus. Parce qu'en fait, je me rends compte que l'allumage M6, c'est le même que chez MBK. Vous voyez, comme quoi, des fois, il y a des trucs qui, en fait, quand vous allez dans une usine, il y a des pièces qui s'adaptent certainement sur d'autres. Sauf que la platine, c'est pas la même. On va dire, les watts, c'est pas non plus les mêmes. Il y a plein de choses qui changent. Et puis après, il faut trouver les points de repère, etc. Donc, ça va être compliqué. Donc, je sais pas encore. J'espère juste que l'allumage MVT va marcher. Parce que l'allumage MVT, le but, c'est de monter là-dessus. Hein. C'est pas pour faire décoration. Hein. Donc, il va falloir que je me le répare, que je me le rénove, etc. Il faut le chromer. Et puis, je mettrai ta petite pâte d'argile. Là, j'en ai pas pour le moment, mais je vais peut-être la retrouver, la mienne. Et puis, moi, je vais pas mettre la pâte d'argile. Je vais faire ça plus joli encore. Moi, j'aime bien quand ça brille. Comme dirait Mathieu, tu aimes bien le bling bling. Il te remercie d'ailleurs pour ça, le bling bling. Bon, excuse-moi Mathieu, mais j'ai perdu ton numéro de téléphone, donc si tu me regardes, ben, il faut que tu me recontactes parce que la dernière fois, l'informatique et tout, ça fait deux, donc tu sais ce qui se passe. Donc voilà, c'était donc la petite vidéo sur le carter moteur Polini. La Miss Doppler va se transformer en diablesse. La vengeance est un plat qui se mange froid méga. Il critique depuis le début Peugeot, Doppler, les carbus 12 de Peugeot. Eh bien j'ai décidé de montrer sa vraie personnalité aux abonnés, ce qu'il fait hors caméra. Depuis mes chers petits abonnés, ce méga fait genre de ranger, mais vous allez voir comment il range vraiment, et d'une drôle de manière. Je suis vraiment contente de venger tout le monde. À bientôt mes petits abonnés chéris. Viens Robert, ou, Lucas tu as encore trop bu de Ricard? Ah, non, sur la bouteille, il est écrit 95 sans plomb. Oh merde, il a gerbé sur mon écharpe Miss Doppler. Comment ton ses cheveux?
Oh, et, il marche bien tous ses cheveux. Oh putain. Ah. Ouais, ça fait du bien de se sécher les cheveux. Surtout quand on n'a pas. C'est quoi, on s'en fout, mais dire ça filme pas, on s'en bat les couilles. Hein. On va dire ce qu'on pense des gens, tu vois, on s'en bat les couilles. Hein. Mais c'est vrai que t'as pas remarqué que la communauté des mobbers, enfin surtout les youtubeurs mobbers, ceux qui ont un peu la cote sur YouTube, tu as par exemple t'as YouTimer. Enfin là actuellement il est sur du Doppler. Bon, paix à son âme, c'est chacun son délire. Mais le pire, c'est que ce mec-là, il fait des super belles présentations. C'est vrai il fait des belles présentations de mobilette, mais tu verras à la fin, il a toujours un tic. C'est KO, bye bye. Il fait toujours ça. Et puis après, tu as aussi Alex Moped. Alors Alex Moped, pareil, je trouve super cool. En plus, c'est avec sa petite famille, avec sa femme et sa fille, etc. Je le trouve vraiment super cool. Et puis en plus, il fait plein d'expériences, etc. Et tu verras, lui, il fait toujours Hey, what's up, mobber? Et après, t'as le petit coup de la binouse. Puis t'as aussi le mec du Nord, là, le mobber. Et lui, c'est Fire! Lui, alors lui, c'est pareil, c'est mortel. Je regardais ses premiers, je regardais, parce que c'est un des premiers youtubeurs sur les mobs. Et puis après, tu as un autre aussi, là, qui est pas mal. Il s'appelle, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Mob Eleven. Mob Eleven. Tu verras, alors lui, il a des tics. C'est un truc de fou. Il a des tics. Déjà, ce qui est cool avec lui, c'est qu'il a des apéros parties. Tu vois? Et donc, tous les vendredis, t'as des apéros parties, sauf vendredi dernier. Il nous a tous, mais tous plantés, cet enfoiré. Il est tous plantés. Nous, on était comme des cons, on attendait comme ça derrière notre PC à notre apéro party, quoi. Bah non, il est pas venu. Ah, voilà, comme d'habitude. Fait chier, la merde. Il fait pas ses apéros party, c'est pas cool. Non, franchement, c'est pas cool. Mais lui, tu verras, lui, il a toujours un tic. Hein, et tu verras. Il fait comme ça, regarde. Écoute bien comme il fait. Il fait. Salut les frérots. Ça va? Aujourd'hui, on va parler de ma 103 SPX. Pour les spéculateurs. Puis tu vois bien, c'est son nez toujours foutu sur la caméra. Toujours foutu sur la caméra. En plus, il dit, il dit c'est à 103 SPX, c'est pour sa femme, alors que c'est très bien que c'est pour lui. Hein, on n'est pas fou quand même. On sait très bien que la 103 SPX, c'est pour lui. Il dit, ouais, je roule en Magnum. On sait très bien que la Magnum, c'est sa femme qui la conduit. Hein. En plus, il a des goûts de chiottes. Il roule avec une Magnum transformée en Peggy la cochonne. Il y en a un autre, là, qui commence un peu à monter en grade. Je le vois de plus en plus, hein, qui monte. Hein. Plus ça va, plus il a des abonnés. Il fait des vidéos sur YouTube, lui aussi. Et puis tu regarderas bien, lui, il est toujours comme ça. Bonjour mes petits lapins. Aujourd'hui, on va parler de Poligny. Mais toujours comme ça, il s'appelle LG Motorsport. Et ce mec-là, il parle que de Poligny, il parle que de Bidello. Hein, et puis bon après en plus il a fait une putain de grosse connerie, il a monté un kit Athena sur un Poligny. Tu vois, il a fait un massacre total quoi. Et après il pense qu'il va avoir des vues avec ça. Putain, mais c'est pas possible. Ah ouais, le vieux Zeus là. Et puis le pire c'est que ce mec là, j'ai un problème avec lui, c'est qu'il s'est parlé que de Peugeot quoi. Il connaît pas le vrai moteur, ce que c'est qu'une vraie bête MBK. Il sait pas ce que c'est que il sait pas ce que c'est qu'MBK, il sait pas ce que c'est que les vrais moulins. Ce mec là, il parle que de Peugeot le gars. Mais que de Peugeot, il s'est parlé que de ça, quoi. C'est pas possible. Ce mec-là, il a que Peugeot à la bouche. Je pense il doit se lever le matin, ça doit être son réveil, il doit être Peugeot, hein, d'abord, pour commencer. Ou son téléphone doit être aussi de marque Peugeot, hein. Tous ses outils, c'est Peugeot chez lui, hein. Et puis, j'en suis sûr que je sais pas, il doit conduire aussi une Peugeot, hein. Après, si ça se trouve, il a peut-être une Peugeot 106, on sait pas, hein, peut-être. Une 1 litre 1. Parce qu'un litre 1, on sait très bien que c'est pas des foudres de guerre aussi en bagnole. Donc forcément, qui dit avoir une petite bagnole qui roule pas très vite, qui dit avoir une 103 qui roule pas très vite. Bah lui, le problème c'est qu'il a une 105. En plus, il dit que c'est une 105 GTI, les gars. Oh là là, putain, c'est un truc de fou. Oh putain, merde, ça filme. Ma gamine, elle va faire popo. Elle a fait caca popo. Non, putain, ça c'était en... Je t'aime, j'en boirai des tonneaux, c'est pour ça que je t'aime, ma petite MBK 51, 51, je t'aime, oh oui, j'en boirai des tonneaux. Lucas, je crois, si vous venez ta bouteille de 51, je le sens pas très bien, tu vois, je sais pas où tu l'as foutu, mais je crois que j'ai un petit peu abusé du 51. Bon, je vais me prendre ma 51 Magnum, puis je viens te rejoindre chez Doubler. Tu viens avec moi chez Doubler? Ça t'intéresse de voir des variateurs qui tournent de parents comme moi? Viens avec moi si tu veux. Luc, je suis ton père. Ouvre-moi, prête-moi ta Magnum Racing. Non, je ne peux pas te la prêter.
car tu vas rentrer sinon dans le côté obscur de la force. Bah, j'ai plus envie de jouer, moi. C'est pas gentil, tu veux pas me pointer de ta Magnum Racing. Voilà. À cause de toi, là, tout le monde se fout de ma gueule au lycée, là. Parce que j'ai ma 103 Vogue. Méchant, là. Il y en a un qui a monté un kit Athéna sur du Polini. Putain, mais il est malade, le gars, d'avoir fait ça. Il est complètement taré. Mais Athéna, c'était le nom de ma chienne, je crois. Ouais, elle s'appelait Athéna, ma chienne. Mais c'était aussi la fille de Zeus. Ouais, c'est la fille de Zeus. Et Zeus, c'est un dieu grec, je crois. Je sais plus. Ouais, peut-être un dieu grec. Enfin bon, on s'en fout. Hein. Merde. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.